Le président de la République regagne Nouakchott après avoir pris part à Ouagadougou au sommet extraordinaire du G5 Sahel. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, donne le coup d'envoi de la chaîne parlementaire. Le Palais des Congrès abrite les assises du Forum national des jeunes. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. D'abord, le courrier du président de la République avant de passer au développement des titres. Mohamed Abdelaziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations à Sa Majesté l'Empereur Norioto suite à son accession au trône de l'Empire du Japon. Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour réitérer à Sa Majesté sa détermination à développer et à promouvoir davantage les relations de coopération et de fraternité unissant les deux pays. Le chef de l'État a adressé également un message similaire à Andrzej Duda, président de la République de Pologne, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a regagné Nouakchott ce matin en provenance de Ouagadougou, capitale du Faso, après avoir participé au sommet extraordinaire du G5 Sahel. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre, M. Mohamed Salem El-Béchir, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, les chefs d'état-major particuliers du président de la République, la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le sommet extraordinaire du G5 Sahel auquel a pris part le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, aux côtés des présidents burkinabés, maliens, nigériens, tchadiens et de la chancelière allemande Angela Merkel, a discuté entre autres sujets des questions de sécurité, de développement et de partenariat avec l'Allemagne en particulier et avec l'Europe en général. Le compte rendu de Melika Nakli. C'est à Ouagadougou, la capitale burkinabé, que s'est tenu le sommet extraordinaire du G5 Sahel, auquel a participé le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, en présence de ses pairs du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, du Tchad, Idriss Déby Itno, du Niger, Mahamadou Issoufou, du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré et de la chancelière allemande Angela Merkel. Au cours du sommet, il a été question de sécurité et de développement, de la coordination des efforts, voies et moyens de dynamiser la force commune du G5 Sahel, d'appuyer les populations les plus exposées aux phénomènes de violence et de l'extrémisme et de réaliser la stabilité dans cette région vitale et importante pour l'avenir de la sécurité mondiale. Au menu figure également le bilan de l'appui financier technique des partenaires et donateurs, l'intérêt et la collaboration de l'Europe et des Nations Unies pour la sécurité et la stabilité dans l'espace du G5 Sahel et plus globalement de l'Afrique tout entière. Une séance à huis clos a eu lieu avant la tenue du sommet. Le président burkinabé, président tournant de l'organisation, a déclaré que le sommet du G5 Sahel a étudié la situation sécuritaire de manière globale et les derniers développements survenus au Mali, au Burkina Faso, en Libye et au Soudan et ses conséquences sur les groupes terroristes et de contrebande. De son côté, la chancelière allemande a réitéré la volonté de son pays à soutenir et appuyer le G5 Sahel au plan militaire et de la sécurité et du développement. Madame Angela Merkel a exprimé sa détermination à appuyer le renforcement des capacités de la police burkinabé par l'octroi d'une enveloppe financière allant de 7 à 10 millions d'euros. La chancelière allemande a souligné que le défi sécuritaire représente 15% des aides. En plus d'une aide
supplémentaire d'environ 50 millions d'euros pour les projets de développement commun des pays du G5 Sahel. Le sommet extraordinaire du G5 Sahel a mis en évidence la nécessité de passer à l'étape de la totale opérationnalité de la force commune de défense et d'accélérer la mise à disposition de l'aide financière internationale et d'appliquer les mesures prises lors du sommet de Nouakchott. Il est à noter que ces derniers mois ont vu une nette recrudescence d'attaques terroristes au Mali, au Niger et au Burkina Faso, d'où la nécessité d'appliquer fermement et rapidement tous les engagements pris. Le ministre de la Défense nationale, Yahya Ould Hadamine, supervisait mardi à Agjoust l'inauguration du nouveau camp du regroupement de riposte rapide de contrôle et d'intervention relevant de l'état-major de la gendarmerie nationale. La mission de ce groupement est la lutte contre toutes sortes de criminalité. Abdoulaye Damaba. La Moukata d'Agjuget dispose d'une nouvelle base du groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention relevant de l'état-major de la gendarmerie nationale. Cette caserne a été inaugurée par le ministre de la Défense nationale, Yahya Ould Hadamine, en compagnie du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Sultan Ould Mohamed Souad. Après avoir salué les officiels qui ont pris part à cette cérémonie, le ministre de la Défense nationale a procédé à l'inauguration de ce nouveau groupement. Après l'inauguration de cette caserne, le colonel Nemin Ould Issel Marbi, chef du bureau des casernes à l'état-major de la gendarmerie nationale, a précisé que cette nouvelle caserne a été érigée grâce à un financement du budget de l'État de l'ordre de 32 millions MRU. Sa création, dit-il, intervient afin de répondre aux exigences de la vie professionnelle et sociale des éléments du groupement. Après cette allocution, les membres de cette délégation, comprenant le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale et le wali de l'Inchiri, ont visité les différents compartiments de cette base. Elle comprend un centre de commandement du groupe des hangars pour le stationnement des véhicules, des magasins, une mosquée, des logements, d'un restaurant, d'une salle d'instruction, d'une salle de sport, d'une place dédiée à la levée des couleurs. Le groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention a été créé le 14 décembre 2017. Il a pour mission d'effectuer des interventions sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la contrebande et le crime contre l'humanité. C'est parti pour la chaîne parlementaire. Elle a été lancée ce soir au siège de Mauritania par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham. Comme son nom l'indique, cette nouvelle télévision aura pour mission spécifique la transmission des plénières de l'Assemblée nationale, mais également des émissions et des reportages sur l'activité parlementaire. Le Parlement mauritanien dispose désormais de sa chaîne de télévision. La cérémonie d'inauguration qui a eu lieu cet après-midi dans les locaux de la chaîne nationale Al-Mauritania a été supervisée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham. La chaîne parlementaire a une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques. Ainsi, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a souligné l'importance de cette chaîne parlementaire qui permettra de renforcer l'état de droit, l'ancrage de la démocratie et de donner davantage de visibilité aux travaux parlementaires. En d'autres termes, cette chaîne est un nouvel outil audiovisuel au service du Parlement. De leur côté, les députés Mohamed Yahya Ould Kharchi et Khalil Ould Dede ont remercié le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, la télévision nationale Al-Mauritania pour la mise en œuvre de cet outil qui servira grandement à relayer avec professionnalisme les travaux parlementaires. Au terme du cérémonial des allocutions,
Les autorités ont eu droit à une visite guidée des nouvelles installations de la chaîne de télévision. Une chaîne qui diffusera les séances de l'Assemblée nationale, les travaux des commissions, à cela s'ajoutent des magazines, des reportages, des portraits, entre autres. Le Palais des Congrès a abrité ce matin le Forum national de la jeunesse sous le thème « Tous engagés pour le dividende démographique ». 200 jeunes issus des différentes wilayas du pays prennent part à ce forum organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'UNFPA. La rencontre discutera durant 2 jours de plusieurs questions telles la santé de la reproduction, la stratégie nationale de la jeunesse et des sports et des loisirs ou encore de la violence et des répercussions négatives sur l'avenir des jeunes. Malika Nakri. Près de 100 jeunes des différentes wilayas du pays participent aux travaux de ce forum national organisé sous le thème « Tous engagés pour la capture du dividende démographique et le développement durable » qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative régionale de 7 pays du Sahel, dont la Mauritanie dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Il est important de rappeler ici toute l'attention que le chef de l'État, son Excellence Mohamed Abdel Aziz, accorde à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports au développement, à l'épanouissement des jeunes et à leur contribution à la croissance économique du pays. Pour réaliser un dividende démographique et en tirer le meilleur profit, les experts sont unanimes que des investissements importants et cohérents doivent être faits dans des secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé et l'emploi. Face à ces éléments de contexte, le gouvernement travaille quotidiennement pour traduire en actes concrets la vision du chef de l'État et d'apporter des réponses structurelles en vue de rétablir et de maintenir les équilibres au niveau de la structure de la population, ce qui aura pour conséquence la capture du dividende démographique et d'en tirer le meilleur profit. Ce forum est organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'UNFPA. Je voudrais à l'entame de mon allocution adresser mes sincères félicitations à Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports et à travers elle au gouvernement de la Mauritanie pour cette initiative qui démontre la place centrale accordée aux jeunes dans les programmes de développement du pays. Les pouvoirs publics mauritaniens ont appréhendé très tôt les défis auxquels sont confrontés les jeunes. C'est ainsi que des réalisations importantes au profit des jeunes ont été accomplies. Il s'agit entre autres de l'adoption de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports, de la ratification de la Charte africaine de la jeunesse, de l'octroi d'1% des recettes douanières au secteur de la jeunesse et des sports, de la création du Haut Conseil de la jeunesse, de l'adoption de la loi sur la santé de la reproduction, la promulgation d'une fatwa contre la pratique des mutilations génitales féminines qui touche principalement les adolescentes et les jeunes. Le forum devrait aider les jeunes à s'approprier des opportunités données par le dividende démographique en Mauritanie. Le maire de la commune de Teflarzena, M. Tadeboul Mahjoub, a souligné que ce forum, organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'UNFPA et l'appui de la Banque mondiale, devrait permettre d'accélérer la transition démographique, de déclencher le dividende démographique pour un développement durable périn dans le cadre de la stratégie nationale mise en place par le gouvernement. Au programme de ce forum national de 2 jours, des débats et réflexions sur différentes questions dont la santé reproductive, la stratégie nationale en direction des jeunes, la promotion du changement social et du comportement, l'autonomisation des jeunes. Cette initiative régionale améliore également la santé et la nutrition des enfants, renforce l'éducation des filles et s'applique à mettre fin au mariage des enfants et à d'autres pratiques néfastes. Autre rencontre, cette fois-ci dans le domaine des objectifs du développement durable. Il s'agit de la validation de la revue nationale volontaire des ODD dans le cadre d'un atelier visant à enrichir cette revue. Les conclusions de cet atelier seront présentées en juillet prochain lors du forum de haut niveau sur le développement durable. Moussa Ndiaye. Cette revue est une présentation de l'état d'avancement de l'agenda 2030 basée sur des données mesurables et fiables.
M. Mohamed Ould-Kambou, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget, a déclaré que la présentation de cette revue n'est qu'une évaluation de nos différents plans de développement utiles afin de mettre en valeur le progrès qu'a connu la Mauritanie durant les 4 dernières années et plusieurs autres pays dans leurs activités visant à atteindre les objectifs de développement durable. Le programme des Nations Unies pour le développement PNID en Mauritanie se réjouit d'avoir pu accompagner le gouvernement mauritanien dans ses efforts d'appropriation et de mise en œuvre de l'agenda 2030 depuis son adoption en septembre 2015. Il me plaît de porter à votre connaissance qu'en plus des réalisations subventionnées, le PNUD, dans le cadre de la campagne des Nations Unies pour les ODD, appuie le ministère de l'Économie et des Finances dans la conduite de l'enquête Mon Monde 2030 en Mauritanie. L'enquête Mon Monde 2030, qui cible 50 000 personnes dans le pays, vise à sensibiliser les citoyens à l'appréciation des ODD et à recueillir leur voix sur les ODD qui impactent leur vie. Cet atelier national de validation de la revue nationale volontaire des ODD décrypte quelques pistes de l'agenda 2030 pour lutter contre la pauvreté, contre la marginalisation des franges de la société les plus sensibles et encourage l'égalité de chance. Dans ce contexte, le rapport national volontaire a pour objet de montrer comment les pays traduisent les engagements pris dans le cadre de l'agenda 2030 en politique, programmes et actions concrètes susceptibles de favoriser une réelle transformation socio-économique qui répondent aux préoccupations des populations, notamment des catégories les plus vulnérables. Le rapport national volontaire devrait aussi contribuer à améliorer la coordination et la cohérence des politiques publiques et promouvoir la participation et l'engagement de l'ensemble des acteurs de la société à la réalisation des objectifs de développement durable. En marge de cet atelier, les participants ont suivi des exposés sur le progrès réalisé, les retards éventuels et les contraintes rencontrées. Certains métiers ne sied pas aux enfants eu égard aux dangers qu'ils font peser sur leur vie. Quels sont ces métiers? Le département de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration planche présentement sur l'élaboration d'une liste destinée justement à répertorier les métiers à risque pour les enfants de moins de 18 ans. Moussa Ndiaye. Élaborer la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans en Mauritanie est l'objectif de cet atelier national de lancement du processus. Il se tient en Nouakchott du 2 au 3 mai 2019. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des programmes et l'exécution des engagements de la Mauritanie face aux organisations internationales. C'est ce que vient de confirmer le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Oulidé. Il a précisé que cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action du département 2019. Aussi, concrétiser, ajoute-t-il, l'engagement de la Mauritanie. Notre pays, a-t-il ajouté, a adopté en 2001 la Convention internationale 182 relative à la lutte contre toute forme de travaux dangereux interdits aux enfants. Cet atelier de lancement du processus constitue une étape importante pour le Bureau international du travail BIT à travers les actions de sa représentation en Nouakchott. Quel est l'engagement de l'OIT et quel est le contexte normatif international que nous devons tenir en compte dans le cadre de ce processus? Les questions relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi et les pires formes de travail des enfants sont régies respectivement par les dispositions de la Convention numéro 138 de 1973 et la Convention 182 de 1999 de l'OIT. Ce cadre normatif international est consolidé par la recommandation numéro 190
de 1999 qui concerne l'interdiction des pires formes de travail des enfants. L'Union européenne, le département du travail des États-Unis et plusieurs autres partenaires du Bureau international du travail BIT suivront sans nul doute l'évolution de l'élaboration de la liste de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. À Nouadhibou, des éléments des gardes-côtes mauritaniennes ont débuté aujourd'hui une formation sur le journal électronique des pêches. Cette formation leur permettra de mieux exploiter les technologies de l'informatique. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Oul Ahmed Salem Oul Mohamed Rare, qui a ouvert les travaux de cet atelier de formation, a indiqué que l'utilisation de l'informatique est devenue une référence de développement des peuples et de leur prospérité, eu égard aux liens étroits qu'il entretient avec l'homme. Il a précisé que l'intégration du journal électronique dans le système des gardes-côtes mauritaniens répond à un besoin visant à obtenir des données rapides, fiables et faciles à traiter. Et dans le domaine de la santé, pour refermer ce journal, la tenue ce matin à Nouakchott d'un atelier portant sur la révision de la liste nationale des médicaments essentiels. Objectif, garantir l'approvisionnement du pays en médicaments essentiels de qualité et la distribution de cette liste au niveau de toute la pyramide sanitaire que la CAMEC se chargera de fournir. Le conseiller du ministre chargé de la pharmacie a invité les participants à déployer tous les efforts en vue de présenter une liste de médicaments essentiels conformes aux critères de qualité exigés. Voilà qui met fin à ce journal. Le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott après avoir pris part à Ouagadougou au sommet extraordinaire du G5 Sahel. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, donne le coup d'envoi de la chaîne parlementaire. Le Palais des Congrès abrite les assises du Forum national des jeunes. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.